Cette fois-ci, je vous propose une série de vidéos consacrée à la pêche du brochet en étang et en plan d'eau. Yes! 4 vidéos pour couvrir les 4 saisons. Toutes les approches, toutes les techniques en fonction des différents types de plans d'eau et en fonction des saisons. On se retrouve donc pour une série de vidéos consacrée à la pêche du brochet en étang et en plan d'eau. On va parler donc des petites à moyennes pièces d'eau, c'est-à-dire quelques hectares jusqu'à un peu moins de 100 hectares. Ça coïncide avec la plupart des pièces d'eau qu'on a en France et donc du coup, on est tous amenés à pêcher dans ce genre de plan d'eau et notamment les débutants. C'est intéressant d'aller viser des petites pièces d'eau parce qu'on arrive vite à comprendre où sont les poissons et donc du coup, ça permet de mieux cibler sa pêche et de trouver la pêche. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir. Poisson. Poisson. Wouhou! Oh, c'est magnifique. Il y a différents types de plans d'eau. On a par exemple des gravières aux eaux claires avec pas mal d'herbiers, plus ou moins d'herbiers suivant les endroits. On va avoir aussi des plans d'eau beaucoup moins profonds, vaseux, plus ou moins, avec plus ou moins de végétation, un peu tourbeux. Toutes ces pièces d'eau qu'on appelle un peu les tourbières, etc., avec de l'eau qui peut être ocre. On verra donc tous ces différents types de plans d'eau au fil des saisons et on verra justement les caractéristiques de chacune de ces pièces d'eau en fonction de la saison et donc toutes les techniques qu'il faut déployer pour pouvoir trouver les poissons, les localiser et bien sûr les pêcher. Alors le début de saison coïncide avec l'ouverture de la pêche. Donc c'est à plusieurs niveaux un moment très intéressant. D'une, la baisse de pression de pêche qu'il y a eu pendant la fermeture, ça va être bénéfique pour justement rendre moins méfiants les poissons. Donc du coup déjà à l'ouverture il y a toujours cet effet là, c'est-à-dire des poissons qui n'ont pas été sollicités depuis un certain temps et c'est toujours bénéfique pour la pêche, ils seront moins méfiants, ils prendront plus volontiers les leurs. Tiens, fiche. Yes. Pas vilain. Wouhou! Yes, papa! Enfin! Pike! Sympa! Deuxièmement, ça coïncide souvent avec la sortie de frais des brochets. Donc suivant la saison, ces dernières années, on était plutôt sur début mai. Là, ça se joue à quelques semaines près. Là, cette année, l'ouverture était fin avril. Donc, plus elle est tôt, plus vous avez des chances justement d'être dans cette période très propice de juste après la fraie. Et en plus, cette année, par exemple, il y a eu des périodes froides assez longues, ce qui fait qu'il y a beaucoup de frais de brochet qui ont été retardés, ce qui fait que du coup, l'ouverture a vraiment coïncidé avec ce moment où les brochets sont sortis de frais. Et donc pendant la fraie, autant il est pratiquement impossible de les faire parce qu'ils ne s'intéressent pas du tout aux leurres, ni aux proies, ni rien du tout. Et c'est tant mieux comme ça. Et par contre, juste après la fraie, il va y avoir une sorte de frénésie alimentaire pour reprendre de la force, on va dire. Et donc du coup, c'est des poissons qui vont être très très actifs.
l'ouverture sur les plans d'eau, je vous conseille de commencer par essayer de pêcher des zones potentiellement où les poissons ont frayé. Ces zones sont en général marquées par des profondeurs relativement faibles, de la végétation, souvent plus ou moins naissante, on va dire, puisque effectivement on reste en début de saison, donc elle s'est encore peu développée, des zones où l'eau se réchauffe en général assez vite. Donc essayez de pêcher justement sur toutes ces bordures-là. Vous avez la possibilité d'attraper des petits mâles, donc ça c'est pas très intéressant, mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'il reste encore souvent des grosses femelles qui viennent de frayer mais qui sont encore massives et qui sont potentiellement justement là pour pouvoir manger des mâles. Et donc du coup c'est des zones très intéressantes pour prendre des très gros brochets. Moi personnellement ça m'a apporté dans ce genre de situation un brochet de 124 cm. Un golgopat. Pourquoi c'est pas moi qui l'ai pris? Il est énorme. Oh la bête. Ultime. Je suis trop content. Ça va, tu te repars à mon avis. Filme bien. Oui, j'ai fait Filme ça. pas là, elle traverse. Le film. C'est mignon. Prends un peu de recul. Oh putain. Oh. Poisson de plus d'1,20 m. Un vide. Wouhouhou. La toise est passée grande. Il faut aller sous l'eau. Non, 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 surtout pas. Je vais pas faire ça. Pas dans l'eau. Dinosaure. Donc les bordures en pente douce avec des herbiers sont très intéressantes à pêcher donc du coup sur ce début de saison. Et il va falloir pêcher assez rapidement parce que du coup il peut y avoir des zones assez vastes comme celle-ci. Et donc du coup si on ne sait pas en avance où sont les poissons, il va falloir utiliser des techniques qui sont justement assez rapides. Donc là vous pouvez pratiquement utiliser toutes les techniques, le leurre souple en lancer ramené linéaire. Vous pouvez utiliser du jerkbait qui peut aller aussi assez vite pour passer justement sur ces bordures-là, assez peu profondes. Donc encore des pêches lancer ramené assez rapides, spinnerbait, chatterbait, en fait pratiquement tout, ce qui permet de faire une pêche type power fishing, c'est-à-dire on lance, on ramène, on lance, on ramène, on lance, on ramène. Et éventuellement, si on trouve des zones où il y a des poissons, on peut passer sur des techniques un petit peu plus insistantes pour essayer de voir justement si on arrive à déclencher quelques poissons qui suivent ou qui ratent les leurres parce qu'on pêche un peu trop vite. Yes. Ah, cool. Yes. À l'ouverture, donc du coup, on va avoir une période qui est très intéressante, qui va être la montée des températures jusqu'à ce que les températures atteignent environ 15-16 degrés. Là, effectivement, on va avoir un ralentissement de l'activité. On va avoir en étant des poissons qui vont redescendre sur des couches d'eau un petit peu plus profondes et qui vont commencer à s'étaler un petit peu. Et ça va être progressif. Donc, il faut surveiller la montée de température. En début de saison, en général, les bordures sont très bonnes.
les bordures en pente douce, là où donc l'eau se réchauffe vite, on va avoir en général des activités plus intéressantes. Cherchez donc toutes ces zones-là avec justement des zones de cache, d'herbiers. Peignez bien la bordure des herbiers. Souvent, les poissons sont postés justement à la limite de ces herbiers et donc du coup vont intercepter toutes les proies qui vont passer juste le long justement de ces herbiers qui constituent comme une sorte de mur et donc une sorte de voie de passage pour les poissons blancs. Et donc du coup, c'est des zones où les poissons vont vraiment se concentrer. Donc si vous arrivez bien à les visualiser, soit à vue, soit avec l'échosondeur, bien se placer là et lancer vos leurres pour vous longer cette ligne-là. Yes. Lorsque les herbiers sont un petit peu plus étalés, il y a effectivement aussi un intérêt à aller peigner au-dessus des herbiers. Donc là, vous utilisez des leurres de prospection assez rapides. Donc moi, j'aime bien utiliser des leurres souples, en linéaire, des swing baits aussi, et donc déclencher les poissons qui seraient justement dans les herbiers et qui attendraient qu'une proie passe en surface, ou entre les herbiers et la surface. Qualité de l'eau exceptionnelle. Oh, poisson. Oh merde. Tiens, fiche. Bon, hein. Ouais. C'est pas un monstre, mais c'est un poisson. On met vite fait à l'eau. Yes. Petit fiche. Nice. Les autres situations intéressantes en début de saison, c'est tout ce qui est bordure encombrée. Donc ça reste un classique toute l'année. Donc bien aussi checker que les poissons n'ont pas migré sur ces zones-là, puisque c'est des zones de confort en général. Donc presque toute l'année, on peut les trouver. Donc du coup, elles ne sont pas à négliger du tout en début de saison. Même si moi, je vais commencer par des zones plutôt shallow pour commencer la pêche, si je vois que je ne trouve pas de poissons actifs, eh ben, je vais effectivement aller regarder si sur les bordures encombrées, celles qui sont notamment avec des pentes abruptes, c'est-à-dire qu'on a vraiment une cassure nette au niveau de la berge. Et le mieux, c'est d'avoir effectivement des arbres morts, des branches, etc. Donc ça, c'est des zones de cache idéales. Et donc du coup, ça, c'est intéressant. Dans ces conditions, j'aime bien pêcher avec des leurres qui font beaucoup de vibrations, soit des leurres souples avec une grosse paddle, comme Dexter Shad par exemple, qui est un de mes classiques, ou alors des swing baits qui font des grosses vibrations. J'aime bien le flat bone kicker, des choses comme ça, qui vont permettre justement de faire des pauses et faire aussi beaucoup de vibrations et faire sortir les poissons de leurs branches pour pouvoir justement attaquer le leurre. Si vous avez un leurre qui passe trop discrètement, bah, des fois si les poissons sont vraiment enfouis dedans, ça va être un peu plus compliqué. Yes. Oh, jolie fiche. Oh. Ciao. Ensuite, il va falloir regarder si les poissons sont vraiment collés à la bordure ou si, en général, elles sont à la cassure. En général, il y a deux pentes. Il y a une première pente qui est la cassure de la berge. Ensuite, il y a une espèce de petit plateau et après, vous avez souvent un deuxième creux. Donc, lorsque vous êtes dans des étangs où la configuration des fonds est comme ça,
il y a une autre situation où le poisson va se situer justement juste à ce cassant-là. Et donc là, ça va être intéressant de longer la berge et de lancer en parallèle de la berge pour pouvoir justement faire tout ce cassant. Donc si vous remarquez que les poissons sont plutôt pas vraiment dans les obstacles, mais un petit peu décalés, c'est-à-dire de 2-3 mètres justement à cette zone de cassant, donc du coup, plutôt que de pêcher en lançant vers la berge, vous vous collez à la berge, soit en wading quand c'est possible, soit évidemment en embarcation, flotte-tube ou barque, etc. Et vous lancez le long de la berge. Vous aurez beaucoup plus de chances de déclencher un poisson parce que du coup, vous allez ratisser précisément toute la zone dans laquelle le poisson va se tenir. Si à l'inverse, les poissons sont vraiment dans la structure, là, vous vous mettez classiquement en parallèle avec la berge et vous lancez vers la berge en faisant des lancers le plus profondément dans le cover pour justement essayer d'insister dans toutes ces zones-là où les poissons vont être bien embusqués et du coup essayer de les faire sortir avec ces leurres avec des grosses vibrations. C'est ce que j'aime bien faire. Il y a du fond là, sur la bordure là. Là où il y a les branches là. Sous le bateau, on doit être à 1,50 m, 2 mètres. Ouais, 2,6 m là, sous le bateau là. Non, mais juste sur la bordure là. Là, tu vois. Non. Là où t'es, t'as déjà 1 mètre. Ouais, mais 1 mètre. Vraiment, juste au niveau du piquet, tu vois, tu dois avoir 1 mètre. Ouais, mais 1 mètre c'est suffisant, c'est bien déjà. 1 mètre là, s'il y a un peu de. À la carte, de toute façon, on dépose là où t'as acheté. Oui, bon, bah, la carte, tu vois, elles y sont. Hein. Tiens. Bordure, je t'avais dit. Là, faut bien pêcher le long de la bordure quand même. Hein. Enfin, le long, décalé. Hein. Ouais, il montait en surface grave. Là, il y avait moyen de. Tiens, regarde. Grave. Allez, pas vilain. Pas vilain, mon gars. En début de saison, justement au printemps, c'est une saison dans laquelle il va y avoir une grosse diversité de leurres qui vont être utilisées. Les poissons sont beaucoup moins méfiants qu'à d'autres périodes de l'année, puisque justement ils ont été moins pêchés pendant assez longtemps. Donc du coup, souvent, ils vont pouvoir répondre à certains leurres très bruyants, avec des billes, avec de grosses vibrations, qui seront peut-être plus tard un petit peu plus compliqués à utiliser, parce que les poissons vont s'habituer un petit peu justement à cette agressivité-là, et donc du coup vont pas forcément y répondre. Bon, ça reste effectivement quelque chose d'assez général, mais c'est pas du tout la règle, et des fois même sur des endroits où il y a une grosse pression de pêche, on va pouvoir faire des très bonnes pêches avec des leurres britteurs, etc. Mais bon, on va dire que c'est quand même une règle un peu générale. Donc en début de saison, moi j'aime bien utiliser des leurres avec des billes, j'hésite pas du tout. Donc tout ce qui est jerk minnow, tout ce qui est jerkbait, donc type Dexter Jerk et autres, ou des busters, des choses comme ça. Donc ça, c'est des leurres qui sont très intéressants en début de saison, sont agressifs justement en début de saison, parce qu'ils vont chercher à se nourrir beaucoup. Après, effectivement, quand la pêche va se durcir un petit peu, bah, du coup, on peut basculer sur des leurres souples, sur des choses un petit peu plus naturelles, quelque chose qui vont être un peu moins agressives, et donc, du coup, qui vont déclencher des poissons qui auraient été un petit peu hésitants. L'autre point important sur le début de saison, c'est que justement, au fur et à mesure que la température d'eau, on l'a déjà dit, va monter, les poissons vont descendre dans les couches d'eau inférieures et un petit peu dans ces petits tapis d'herbier qui vont commencer à se créer dans le fond des plans d'eau. Donc évidemment, tous les plans d'eau ne sont pas dans cette situation-là, mais lorsque c'est le cas, il y a une technique qui est assez intéressante à utiliser. Tant que ces herbiers ne sont pas denses, ils sont encore relativement fragiles, j'aime bien aller prospecter avec des lipless crankbait en laissant descendre le leurre jusqu'au fond. Une fois que vous êtes au fond, vous sentez que, évidemment, vous êtes arrivé dans le petit tapis d'herbier, vous tirez un coup sec comme un grand ferrage dans le vide. Donc du coup, ça va permettre de sortir le leurre avec violence des herbiers. En général, tous les herbiers vont disparaître, il n'y aura plus de cochonneries qui sont sur les triples. Et là, vous allez entamer quelques tours de manivelle en linéaire et relaisser descendre votre lipless jusqu'au fond. Et donc c'est une technique qui est très intéressante quand les poissons commencent à être plus trop mordeurs. Ça les agresse un petit peu et ils n'ont pas l'habitude de voir ces leurres-là justement qui descendent dans les herbiers et qui vont sortir avec violence. Et souvent justement, soit à la descente après cette animation-là, soit au moment de la tirer, vous avez des attaques violentes. C'est une technique qui m'a permis de faire des beaux poissons dans des moments où il n'y avait absolument rien d'autre qui fonctionnait. Je l'ai aussi fait avec des leurres souples. Et ça fonctionne aussi, donc vous pouvez utiliser des leurres souples assez lourds
qui vibrent fort. Moi j'aime bien utiliser le NitroShad par exemple dans ce genre de situation, mais il y a pas mal d'autres leurres souples qui feront l'affaire. Toujours pas trop évidemment armer le leurre souple, parce que plus vous allez mettre d'hameçon, plus vous allez avoir de chances d'avoir des cochonneries qui vont rester sur votre leurre, et donc du coup vous serez plus pêchant. Donc du coup vous pouvez aller au pire sur des montages assez lourds en texant, sachant que vous aurez plus de mal à piquer vos poissons, mais c'est une technique qui peut être tout à fait intéressante. Ça m'a permis aussi de faire des très belles perches, parce que justement sur les petits lipless, donc moi j'utilise le TN70 ou le TN60, qui restent donc des tout petits leurres, mais qui sont très intéressants pour le brochet, parce que ça fait quand même de grosses vibrations, et ça m'a permis de prendre de très grosses perches justement. Donc du coup, c'est une technique que j'affectionne particulièrement justement au moment où la température d'eau commence à vraiment être assez importante, et que du coup on retrouve des poissons qui sont un petit peu moins agressifs et qui vont descendre justement dans ces couches d'eau et puis se laisser un petit peu au repos dans les herbiers un peu plus profonds. Yes. Là, il y a perche, là. Là, il y a perche. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile au bord de l'eau. Prochaine vidéo de cette série-là sera consacrée à la pêche du brochet en étang du coup, mais l'été, saison estivale. Plein de tuyaux, plein d'astuces, plein de techniques spécifiques justement pour cette saison un peu particulière qu'est l'été pour le brochet. Et entre-temps, je pense que je sortirai d'autres vidéos, au moins une, sur le Dexter Jerk, qui est vraiment la révélation pour moi cette année, qui a été le leurre de beaucoup de succès cette année. Donc du coup, je vais faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu comment je l'utilise. Allez, écoutez, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.